grand jour aujourd'hui pour le Sénégal, un jour décisif. C'est ça. Alors, nous pourrions aussi vous proposer des images du vote du président Abdou Diouf, qui a accompli aussi son devoir citoyen ici à la porte de la Villette, c'était tout à l'heure. Mais aussi nous irons à Marseille et à Grenoble. Nous irons chercher aussi d'autres images pour vous dans d'autres lieux de vote tels que Creil, Mantes-la-Jolie, Bordeaux, Rouen, Le Havre et d'autres provinces, Lille, si nous parviendrons bien sûr à disposer de ces images. Mais nous serons avec vous jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, jusqu'au dépouillement pour vous faire savoir le résultat final de ce scrutin tant attendu. Alors, Baba, aujourd'hui, c'est le grand jour. 5 ans avant, lors de la 13e législature, les Sénégalais avaient accompli leur acte citoyen. C'était à Montreuil. Aujourd'hui, les Sénégalais de la diaspora doivent encore réélire des députés qui vont le représenter à l'hémicycle. Votre impression depuis l'ouverture des bureaux de vote ici à Paris, porte de la Villette? Oui, en tout cas, merci pour la question. Je trouve qu'effectivement, il y a une longue file. J'ai l'impression que la diaspora s'est mobilisée pour cette échéance. Nous n'avons pas, par contre, rencontré des problèmes majeurs. Nous n'avons pas rencontré de problèmes majeurs, en tout cas des incidents majeurs. Et j'ai l'impression que ça se passe plus ou moins bien. Si vous regardez derrière nous, nous avons une longue queue que vous voyez derrière nous. Et il n'y a pas de découragement. Les Sénégalais sont motivés. Et j'espère que tout le monde va voter parce que l'essentiel, c'est de pouvoir voter et de décider du sort de notre avenir. C'est ça. Alors, Khali, oui. Ce n'est pas la première fois que vous couvrez les élections. Effectivement. Vous avez vécu les présidentielles, les législatives et tant d'autres. Aujourd'hui, quelle est votre impression devant tant d'engouement des Sénégalais pour accomplir leur acte citoyen? Oui, effectivement, comme chaque année de vote. Aujourd'hui, les Sénégalais se sont mobilisés encore une fois. C'est une journée dédiée à la démocratie sénégalaise. Oui. Ils sont venus ce matin, depuis le matin, ils sont mobilisés pour accomplir l'acte citoyen. Oui. Dans des conditions qui n'étaient pas du tout adéquates. Il fait un peu chaud, nous sommes en période de vacances, beaucoup de Sénégalais sont partis, mais pour autant, les Sénégalais de la diaspora ont tenu aujourd'hui à rehausser cette journée. C'est une journée qui est dédiée à la démocratie, parce qu'un jour de vote, c'est un jour où la démocratie doit être saluée dans notre pays. Donc, raison pour laquelle ils sont là, il y a la ferveur, ils sont là, il y a un engagement. Ça sent un engagement. Maintenant, l'engagement va se traduire dans les urnes. Quelle expression ces Sénégalais veulent-ils exprimer aujourd'hui? On verra. On verra au fur et à mesure que la journée passe et au soir, le dépouillement, on saura pourquoi cet engouement, pourquoi cette mobilisation. Ok. Babasso, les enjeux, Babadem, les enjeux aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de vivre les mêmes enjeux que 2017 ou est-ce qu'on peut dire que les enjeux sont différents? Non, pour moi, les enjeux sont différents. Parce que j'ai plus l'impression qu'on ne voit pas de programme. Je ne vois pas de programme, mais plus un référendum. Pour moi, c'est presque déguisé à un référendum. Veut-on, et d'ailleurs, c'est la campagne qu'a fait Ousmane Sonko, voulez-vous de Macky Sall pour le 3e mandat, par exemple? C'est la première fois que je vois que lors d'une élection législative, d'habitude, les élections législatives ne suscitent pas autant d'intérêt, en fait. Et cette fois-ci, à cause de l'opposition, j'ai jamais vu une opposition aussi forte depuis un certain moment. Et ça ressemble beaucoup plus à un programme. Voulez-vous Macky Sall de plus ou voulez-vous l'enlever? Et les enjeux, c'est simple, c'est que si l'opposition gagne, pour moi, c'est tout simplement la fin du régime de Macky Sall. Il va lui rester 2 ans, mais avec une opposition majoritaire, je ne vois pas comment il pourra continuer à diriger ce pays. Donc à moins d'avoir, comme la reine Elisabeth II, donc être président d'honneur à l'international. Donc c'est surtout ça les enjeux. Si l'opposition gagne, après avoir plus ou moins dominé les élections locales, pour moi c'est la fin du régime de Macky Sall. Par contre, si Macky Sall et la paire, donc Ben Bokk Yakaar gagnent, pour moi ça va être sur une continuité
et un coup d'arrêt pour l'opposition. Oui, alors on parle beaucoup de cohabitation, hein, Khali. Effectivement. Vous pensez qu'aujourd'hui l'opposition a les moyens de faire face au parti au pouvoir, ce qui n'est presque jamais survenu au Sénégal, pour qu'on arrive à trouver une majorité opposante à l'Assemblée nationale? D'accord. En fait, l'enjeu de cette élection, pour moi, c'est de créer le lien, le rapport qui relie les Sénégalais avec la représentation nationale. Parce que beaucoup de Sénégalais ont l'impression de ne pas se retrouver dans cette Assemblée nationale. C'est pourquoi même aujourd'hui, dans les programmes des partis politiques, en l'occurrence l'opposition, ils parlent d'une assemblée de rupture. Mais rupture par rapport à quoi? Par rapport à une configuration de l'Assemblée nationale. On a vu Sonko. Sonko, c'est l'adversaire le plus redoutable, hein, oui. Sous le régime de Macky Sall. Mais pour autant, qu'est-ce qu'il a changé à l'Assemblée nationale? Absolument rien du tout. Parce que la configuration même de l'Assemblée nationale pose un problème. L'enjeu ici à Paris, c'est qu'on a eu des députés de la diaspora. Mais est-ce que ces députés ont été à la hauteur? Est-ce qu'ils avaient des permanences? Est-ce qu'ils ont rapporté les problèmes des Sénégalais au sein de l'hémicycle? Quand je parle des Sénégalais, c'est les Sénégalais de l'extérieur. Je ne le pense pas. Aujourd'hui, l'opposition est dans une dynamique politique visible, importante. On a vu Sonko, la mobilisation qu'il a eu à faire à Dakar. Ici aussi, l'opposition est plus que jamais déterminée à renverser la tendance. Maintenant, on va voir. Il y a l'APR qui est là, qui est dans une tendance baissière. Depuis 2012, à chaque fois, le score se réduit de plus en plus. Maintenant, on va voir ce soir, est-ce que l'APR, tant bien que mal, va garder cette dynamique politique qu'il a toujours eu ici en France, ou est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition va concrétiser cette dynamique qu'on a vue dans la campagne, partout où ils sont passés, les opposants, on a vu il y a une dynamique qui les suivait. On va voir ça ce soir. Oui. Alors, on aura les résultats tout à l'heure, oui, lorsque les bureaux de vote vont fermer. Effectivement. Et on passera au dépouillement. Oui. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il n'y a pas que le bureau de vote de la porte de la Villette, mais aussi les Sénégalais sont en train de voter à Mantes-la-Jolie, à Creil aussi, en Île-de-France. Effectivement. Alors, l'organisation, comment est-ce que vous concevez l'organisation de cette élection législative? En fait, au niveau de l'organisation, c'est comme dans toutes les élections, hein, c'est pas seulement avec le régime de Macky Sall. Il y a des insuffisances, il y a des impairs. Il va falloir à chaque fois après l'élection de faire une évaluation pour qu'on ne puisse pas retomber en ces journées où c'est dédié à la démocratie. En ce qui concerne ici à Paris, on a vu le bureau 56, le bureau 57 qui a été dédié aux primo-votants. Selon l'opposition, ces bureaux, les personnes qui votent pour ces bureaux, ce sont les primo-votants et ils ont jeté le dévolu. C'est l'opposition qui parle sur la liste de Yewwi. C'est pourquoi on les a confinés là-bas. Il y a le bureau 58 qui physiquement n'existe pas, mais qui sur le papier existe. Pour autant, l'organisation a décidé de faire en sorte d'apporter une solution par rapport à cet impair lié à l'organisation. Oui. Mais au bout du bout, ce qui compte est qu'aujourd'hui les Sénégalais votent sans violence, oui, expriment leur volonté au travers des urnes et que le soir, le meilleur gagne et que c'est le Sénégal qui gagne parce que c'est la démocratie. Oui. Baba, vous avez rencontré beaucoup de Sénégalais qui sont venus voter. Hein. L'engouement est là, hein. Le désir d'accompagner l'acte citoyen est là. Vous pensez que l'organisation est vraiment rentrée dans l'ordre pour permettre à chaque Sénégalais d'accomplir son acte citoyen? En fait, par rapport à aux anciennes élections législatives, surtout ici à Paris, le fait d'avoir mis effectivement le bureau de Mantes-la-Jolie et de Creil a permis de quelque part de désengorger en fait, parce qu'avant il fallait voir une code tellement déstructurée. Là à la limite c'est vrai que comme disait Khali, il y a le bureau 57 et 56 que vous pouvez voir derrière moi. Et sinon tous les autres bureaux ça se passe assez bien. Donc au niveau de l'organisation, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le bureau 56, 57, 58. Mais sinon, le fait qu'il y ait Creil, et j'espère aussi qu'à l'avenir, ils pourront ouvrir d'autres bureaux de vote pour faciliter, par exemple, dans le Val-de-Marne, dans chaque département, pourquoi pas un bureau de vote qui permettrait de désengorger facilement. Et là, je suis en train de me poser la question au moment du dépouillement. C'est écrit de 8h à 18h. Mais je me demande, est-ce qu'on ne va pas prolonger?
permettre à tous les Sénégalais de pouvoir faire leur acte citoyen. En fait. Malgré que nous sommes en été, hein, c'est les périodes de grandes vacances. Effectivement. Beaucoup de Sénégalais sont censés être au Sénégal ou ailleurs dans le monde pour passer les vacances d'été. L'île de France est pratiquement déserte. Les rues, on rencontre de moins en moins de monde. Et vous pensez que malgré tout cela, les Sénégalais vont venir voter jusqu'à ce qu'on arrive à prolonger l'heure du vote? Effectivement, vous avez souligné un point qui est important parce que nous sommes en vacances. Beaucoup de nos compatriotes sont partis en vacances. Mais pour autant, pour ce que je sache, aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui sont là, qui sont déterminés. Par exemple, à la sortie de ce bureau de vote, j'ai compté 10 bus transportant des Sénégalais. Donc, toujours l'engouement, il est là. Qu'est-ce qu'ils veulent exprimer, ces compatriotes? On le saura ce soir. Mais effectivement, il y va des prérogatives de la décennale et des personnes qui ont en charge de l'organisation de ces élections, de juger s'ils vont prolonger ou de ne pas prolonger. Mais je veux souligner aussi quelque chose, tout à l'heure Baba Dem l'a dit, par rapport aux imperfections. Il y a certains compatriotes qui détiennent leur carte électeur, qui sont orientés dans ce centre. Une fois arrivés dans le centre, ils n'ont pas de bureau. Oui. Ça aussi, il faut le souligner. Est-ce que ceci, j'ai posé la question au consul tout à l'heure, hein, quand on entendra sa réponse. Je pense qu'il me semble qu'il y a un déficit de communication dans ce sens, pour permettre à chaque Sénégalais de comprendre, de savoir que son lieu de vote a été déplacé d'une zone à une autre. Parce que Paris, quand même, et Creil ou Mantes-la-Jolie, il y a une petite distance quand même, une trentaine de kilomètres. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de communication? En fait, c'est vrai qu'il faudrait que la communication soit diffuse, beaucoup plus diffuse. Par exemple, c'est hier, en suivant une story Instagram, que j'ai appris le site internet où on pouvait mettre le numéro d'identification et connaître son bureau de vote partout dans le Sénégal. Ensuite aussi, on a vu, comment ça s'appelle? Au départ, on pensait que c'était à Aubervilliers. Oui. Et après, bon, il y a eu quand même une communication pour qu'on la remise ici. Oui, parce que lors de la présidentielle, les Sénégalais n'ont pas voté ici. Hein. Oui, ils ont voté à Saint-Denis. Hein. Oui, à Saint-Denis. Les DOC, plus précisément. Vers la porte de la Chapelle. Effectivement. Le lieu de vote a été déplacé. De DOC, c'est pas loin certes, mais quand même, il serait bien... oui, en fait... Parce qu'à l'époque, il fallait voir la configuration des circonscriptions électorales. Il y avait Mantes-la-Jolie et Creil qui devraient voter ici. Raison pour laquelle ils ont rétréci la salle, pensant que voilà, puisqu'ils ont ouvert d'autres centres à Creil et à Mantes-la-Jolie pour contenir. Mais pour autant, pour moi, ça se passe bien. Les Sénégalais sont là. Maintenant, il va falloir juger par rapport à l'opportunité, voilà, de repousser l'heure de fermeture de ce centre pour pouvoir permettre à tout Sénégalais d'exprimer, aujourd'hui de lui donner l'occasion d'exprimer son souhait par rapport au programme que les différents candidats respectifs ont eu à... Même si on va y revenir parce qu'on a vu que cette élection, l'enjeu même, ce n'était pas les programmes des partis politiques. L'enjeu même, c'était êtes-vous pour Macky Sall ou Ousmane Sonko? Et c'est dommage. Parce que nous sommes dans la séparation des pouvoirs. Quand on parle de la séparation des pouvoirs, on parle d'un exécutif, on parle du législatif, on parle du judiciaire. Les Sénégalais devraient s'attarder beaucoup plus sur la vocation du député et non personnaliser cette campagne. Oui. Et c'est dommage. Oui, nous allons revenir. Mamadou, si les éléments sont prêts, le vote d'Abdou Diouf que nous allons suivre. Ensuite, nous allons revenir sur le plateau. Voilà. Oui. Donc, le président Abdou Diouf qui, ce matin... vers le coup de 11h est venu accomplir son acte citoyen. Effectivement. On l'a vu un peu pris par l'âge, ce qui est tout à fait logique pour un être humain. Mais malheureusement, il n'est pas accompagné cette année de l'ancienne première dame, Mme Elisabeth Diouf. Effectivement. Voilà, comme vous pouvez le voir dans les images. Abdou Diouf, l'ancien président, qui accomplit son acte. Ça va, on dirait qu'il tient la forme. Oui. Mais il faut le dire par contre, chaque année, le président, chaque année électorale, Abdou Diouf tient à venir à voter. Oui. Ouais, ça, il faut le dire. Chaque année, il vote. Ouais. La dernière fois où il a voté, il était là avec son épouse Elisabeth. C'est ça. Cette année-ci, voilà, vous
vous voyez, à chaque fois, il est là, charismatique. Ouais, il vient, il accomplit son acte. La courtoisie. Effectivement, la courtoisie, voilà, l'élégance, la posture d'un homme d'État. Ouais. C'est très important de le souligner aujourd'hui. Ouais. Un vrai homme d'État. D'où l'importance d'attirer l'attention des futurs députés. Effectivement. De s'inspirer de ces modèles d'hommes d'État, car le Sénégal en a besoin. Et il fait l'unanimité. Opposition et pouvoir, les gens se bousculent à prendre des photos avec lui. Je pense que ça aussi, c'est un exemple pour nos futurs dirigeants. Voilà, qu'on peut quitter le pouvoir, toujours avoir l'aura et cette posture. Est-ce que les hommes d'État ne manquent plus maintenant? J'ai l'impression qu'on n'a plus, depuis il faut envoyer des hommes d'État, des ministres qui avaient des carrières d'État. Depuis, je ne sais pas, il y a eu une rupture quelque part, je ne sais pas si c'était de moderniser l'État, mais on ne le retrouve plus en fait. Effectivement, mais il faut comprendre le parcours d'Abdou Diouf. Il a été formé à l'ENA. Oui. C'est un pur produit, voilà, c'est un pur produit de l'État. On voit de moins en moins des énarques qui s'engagent en politique ou qui occupent de hautes fonctions de l'État. Parce que pour la seule et simple raison, la politique maintenant, comme on le dit le plus souvent, c'est une ascension. Oui. On voit des gens, on les met à des postes. Ils ne le méritent pas, c'est pas sur la base de la méritocratie comme on dit. C'est parce que vous êtes là, parce que vous avez accompli un acte politique, ce n'est pas les diplômes. Mais contrairement à Abdou Diouf, c'est un homme qui a eu un parcours académique exceptionnel. Oui. Voilà. Oui. Et là, il ne veut pas parler, comme d'habitude. Oui, il parle pas bavard. Jamais. Bien joué, on a vu votre tentative. Oui, il n'est pas bavard. On a du mal à lui tirer les vers du nez. Effectivement. C'est quelqu'un qui, avec... toujours, il est équidistant. Voilà, depuis qu'il a quitté le pouvoir. Effectivement, il est équidistant. Voilà, merci Mamadou, merci pour cet élément concernant le vote du président Abdou Diouf. Ce matin, ici à Paris, porte de la Villette. Nous irons aussi à Grenoble et à Marseille. Nous avons les images. S'ils sont prêts, on ira dans ces grandes villes aussi. Mais nous avons constaté lors des dernières élections, Khali, que ces grandes villes, quand même, ont été en grande partie gagnées par l'opposition. Effectivement. Mais effectivement, parce que, comme je dis, depuis 2012, le parti au pouvoir est dans une tendance baissière politiquement dans la diaspora. Dans la diaspora. Parce que dans la diaspora, il faut comprendre la sociologie des Sénégalais qui vivent à l'extérieur. Ils sont autonomes. Ils ont un regard autre. Différents des Sénégalais qui sont restés au pays. Oui, mais aussi ils apprennent beaucoup de l'extérieur. Parce que lorsque vous voyagez, naturellement, vous apprenez beaucoup de choses. Tout à fait, tu as envie de reproduire tout ce qui est esthétique ailleurs. Exactement. Vous avez envie de le reproduire chez vous, les autoroutes, les hôtels. Parfois même vous dites, pourquoi ça, on ne peut pas le faire chez moi. Mais est-ce que justement, il n'est pas aussi important de poser la question, à savoir, est-ce qu'il n'est pas aussi parfois, est-ce qu'on ne met pas trop les charrues avant les bœufs pour pouvoir copier ces modèles exogènes qui nous viennent de l'Occident? Si on sait que la France aussi a traversé quand même des étapes pour en arriver à ce niveau. Sur tous les plans, démocratie, développement économique. Après c'est ce qu'on dit de la dépendance en fait. Et je crois que les pays, pas que le Sénégal, les pays africains, sont dépendants du dictat du FMI par exemple, ou des critères de développement. Donc lorsqu'un gouvernement vient en place, ils ont toujours envie d'être les beaux élèves de l'économie mondiale. Donc les bons élèves de l'économie mondiale, ça va être sur des critères de taux de croissance, de IDH, des investissements directs. Au lieu, par rapport à ce qu'on va voir, c'est-à-dire comme il y a des personnes qui disent un taux de croissance, ça ne se mange pas. Donc après, ça, à mon avis, c'est cette dépendance de nos États, ou quelque part la faiblesse de nos États, qui sont dépendants du FMI. Et l'avait bien dit dans son livre, il faut voir comment ils sont dépendants des décisions du FMI par rapport à, ne serait-ce que pour payer les fonctionnaires, ça devient même du chantage. C'est ça. Et après aussi, il vaut mieux voir, on a connu l'époque des Mitterrand, je crois que ce modèle vient de la France, où chaque président a besoin de son monument. Par exemple, François Mitterrand, il avait besoin de créer sa bibliothèque. Effectivement. Oui, effectivement. La bibliothèque nationale. Il avait besoin de créer son centre d'entreprise. Effectivement. Et donc,
voir les grands travaux, on a vu avec Abdoulaye Wade et la... Oui, le monument de la Renaissance, Voilà. qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Effectivement, Tant que c'est visible, pour le jeune Baba Dem, mon confrère, en fait, la démocratie, c'est la rotation des idées et des hommes. Chaque homme doit pouvoir marquer son époque. En France, ils n'ont plus besoin de construire des routes parce qu'il y a un président qui l'a fait. Chaque président qui va venir, il va accentuer sa politique sur un domaine bien précis. Mais c'est là où nous, en tant qu'Africains, Sénégalais, ça pose un problème. On a vu que l'avènement de Macky Sall au pouvoir, il a peint nos bus beige marron. Est-ce qu'on avait besoin de repeindre nos bus aux couleurs de son parti politique? Mais on a l'impression que si on suit ce raisonnement, oui, qu'Abdoulaye Wade aussi avait peint les bus de Dakar Demdik en bleu. C'est ça le problème. Abdou Diouf aussi, la Sotrac, c'était un vert. Mais effectivement, mais c'est ça le mal sénégalais, le mal de la politique sénégalaise. C'est-à-dire que nous n'avançons pas. On parle de rupture. Aujourd'hui, l'opposition parle de rupture. Demain, s'ils sont au pouvoir, la première chose à faire, c'est de faire table rase sur tout ce que Macky Sall a fait pour pouvoir fonder autre chose. Il n'y a jamais eu de continuité. Macky, on peut le critiquer, mais pour autant, il a fait des choses quand même dans ce pays. Voilà, des réalisations importantes quand même. Effectivement. Nous avons la plateforme de Diamniadio. Bon, effectivement. On voit aussi les sphères ministérielles, le nouveau stade d'Abdoulaye Wade, effectivement. Et l'aéroport de Dias, même si c'est une continuité. Effectivement. Voilà. C'est pas parce qu'on s'oppose. C'est ça l'État. Hein. Effectivement. C'est la continuité. L'État, c'est la continuité. Ouais. Mais pas la continuité à la sénégalaise. Parce que la continuité à la sénégalaise, c'est de vouloir faire table rase ou avoir une posture nihiliste sur tout ce que ton prédécesseur a fait pour pouvoir établir autre chose. La continuité, c'est une perpétuelle amélioration. Voilà. Des politiques que votre prédécesseur a eu à poser, ou à poser les jalons. Absolument, absolument. Oui. Juste rajouter, c'est vrai que si on fait le bilan de Macky Sall à travers les infrastructures, on l'appelle d'ailleurs le monsieur bâtisseur. Inauguration, je pense, quelque chose comme ça, le bâtisseur ou inauguration. On remarque que la communication, la nouvelle communication, j'appelle ça avec Twitter, les réseaux sociaux, on a l'impression que ça, si c'était du temps de Abdoulaye Wade, ce qui a été réalisé allait être beaucoup plus valorisé, je pense. Et là, avec cette communication, tout ce que l'État fait, généralement, c'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que, par exemple, le stade, on va plus se focaliser sur les milliards qui ont été dépensés sur le stade, oui, que sur l'apport que peut nous apporter le stade. Donc, je me demande si cette communication de buzz n'est pas en train de faciliter les opposants plutôt, où ça va être facile effectivement de... Est-ce que les opposants aussi n'ont pas compris qu'il est important de jeter un coup d'œil sur l'argent du contribuable, les dépenses publiques, où est-ce que ça va? Parce qu'en fin de compte, c'est l'argent des Sénégalais qu'on dépense. Et que, voilà, qu'on est appelé aussi à rembourser. Parce que si ce sont des prêts qui ont été effectués auprès de la Banque mondiale, du FMI ou d'autres banques comme la Banque européenne de développement, comme nos États ont l'habitude de le faire. Pour rejoindre Ibrahima Kamara, dans la démocratie moderne, tous les dirigeants sont soumis à une obligation de résultat et de compte rendu. Oui. Et le résultat de compte rendu, c'est que l'opposition doit pouvoir tracer qu'il y ait une transparence par rapport à la gestion des deniers publics. Mais la question, juste pour te poser la question, oui, c'est pour ça que je dis la communication des réseaux sociaux. Parce qu'avant, il y avait peut-être que la RTS qui communiquait les réalisations. Donc, on n'avait pas des matières derrière à critiquer. Je pense que cette communication des réseaux sociaux... Mais sauf que la communication des réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Autrement dit, les réseaux sociaux ne sont pas ni réseaux ni sociaux. Parfois, ils transforment la vérité, la réalité, en mensonge. Parfois, ils prennent le mensonge, ils le transforment en réalité. Donc aussi, ça, c'est l'inconvénient des réseaux sociaux. Mais comme l'a souligné Ibrahima Kamara et comme vous l'avez souligné, il y a un déficit de communication par rapport même à l'action gouvernementale. Depuis que Macky Sall est au pouvoir, il y a un déficit de communication. Pourtant, il réalise de belles actions politiques. Mais quand il s'agit de communiquer, on note des impairs, on note des incohérences. Mais dans l'histoire même politique, même en France, Gustave Eiffel, quand il faisait la tour Eiffel, ça a été l'objet de critiques. Oui, de vives critiques d'ailleurs. De vives critiques. On a pensé que c'était un fou. Gustave Eiffel, le monument de la Renaissance, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Que ce sont des symboles
franc-maçonnique. Il a tout entendu. Mais pour autant, aujourd'hui, c'est une fierté, nous, Sénégalais de l'extérieur, pour dire à nos amis étrangers qui partent au pays, allez visiter notre monument de la Renaissance. Donc l'histoire a été comme ça. Toutes les belles réalisations ont eu à être exposées à des critiques. Oui, oui. Merci Khali. Je signale que nous allons aussi parler en Wolof, effectivement, en Pulaar, en Soninké, si vous le souhaitez, bien effectivement. sûr. Donc tey ñu ngi Paris porte de la Villette. ñu ànd ak sénégalais yi nga xam ni ñoo déplacé wu ñëw voté si fii ngir sandi seen i carte ci élection législative yi. Alors mbokk yi gis ngeen sénégalais suñu ginnaaw ñu ngi rang di voté suba ba léegi mbooloo maa ngi ñëw mbooloo mu takku sax ngir accomplir seen acte. Alors bu njëkk élection présidentielle yi passé Khali 2019 porte de la Chapelle la woon bloc Saint-Denis fa lañ ko defoon dog waaye ren ji dafa am beneen xar kanam maanaam dañoo éclater lieu de vote yi am ñu ñu yóbbu Creil am ñu yóbbu Mantes-la-Jolie am ñoo xam ni fii ci Paris la ñu ñëw voté Porte de la Villette. Alors gis-gis bi nga am ak jàngat bi nga ci gis bi nga ci def suba ba léegi noo gisee sénégalais yi ni nga xam ne noonu ñu farloo jóg ngir ñëw voté si. D'accord, merci Ibrahima, merci pour cette invitation bi ñu defal ñu tey parce que tey nekk na sa plateforme Mama nekk na plateforme tey boo xamee ne nii lépp lu jëm si démocratie da siy participer pour que mu jëm si kanam voilà lépp lu jëm si démocratie day participer pour mu jëm si kanam. waaw effectivement waaw. léegi nag question bi nga laaj noonu moo tax ma lay gërëm di la remercier parce que tey lii la presse soxla pour ñu am plateforme boo xam ne bi sénégalais yi war nañu mën a jot information bi te tey yaa ngi ci liggéey bu mucc ayib. donc li nga wax noonu dëgg la tey élection bi fii lañ ko defee centre de vote Porte de la Villette 2017 les dog la woon Saint-Denis mais les dog salle bi dafa rëyoon parce que temps boobu circonscription électorale bi nekk créé bi nekk Mantes-la-Jolie ñëpp Paris nañ doon voté leen nag ñoom ñuy organiser élection yi dañoo xalaat ne instant bi élection yi bu ñu ko defee foofu tamit salle bi dina rëy te du am njëriñ moo tax ñu indi ko fii bañ ko fi indee aussi tey suba ba ñu yeewoo xaw na am ay tuuti jiixi jaaxa parce que am na ci ñaari bureau de vote yoo xam ne yi li ci mel ni bureau de vote 56 bureau de vote 57 dañ ko jagleel les primo votants donc nit ñi dañu fa bëri boo xam ne bi opposition bi dañoo jàpp ne ñi ko organisé ñoo ko tey pour que ñu war a voté foofu xam nañ ne Yewwi nañu voté mais loolu waxu opposition bi la bu ngoonee nañuy xam tax loolu am la loolu amul la ñu organisé aussi au travers Émile Bakhoum nee na non ñoomte la woon mais rectifié nañ ko bureau 58 képp koo xam ne da nga fa waroon dem voté am na benn commission bu fi nekk boo xam ne boo ñëwee dina la orienté ventiler la maanaam yóbbu la ci beneen bureau de vote donc loolu tax tey élection bi noonu nii la fi demee nii mais nag am na benn pas-pas bu ñu gis si sénégalais yuy dund fii waaw mobiliser nañu ñëw nañ bus yi taxaw nañ ñi ngi voté am na nag lu ñu bëgg a wax mënuñu ko xam ndax bañ gàcce gi kenn mënu xam li nekk ci biir tant que ngoon jotul nit ñi tim bëri nañ est-ce que tey ñuy organiser dinañ am prérogative boo xam ne bii bu ngoonee bu ñu gisee ne nit ñi ñëpp voté wuñu dinañ pousse heure bi pour que ñëpp mën a voté loolu ay question yi laaj yoo xam ne war nañ ci mën a indi réponse waaw donte mois de juillet lañ nekk début août bien sûr Sénégal yu bëri dañuy faral di dem vacances ci période bi effectivement waaye nag loolu teewul mbooloo mi ñu gis quand même takku na lool bien sûr parce que période bi ñu nekk nii période vacances la tubaab bi si boppam sax dañoo dem vacances Sénégalais aussi ay tubaab nañuy liggéey ñu si bëri dem nañ vacances mais boo xoolee pour autant Sénégalais yi tey taxaw nañ naaj bi tàng na mais boo génnee si biti ñu ngi rang bureau de vote yi fees na dell bus yi taxaw nañ indi nañ ay militants pour ñu voter loolu mooy waral tey vote bi lan moo tax tey Sénégalais yi taxaw temb est-ce que dañoo bëgg wax Macky Sall yow yaa ñu doy si sunu assemblée nationale wala est-ce que tey Sénégalais yi dañuy wax ne Macky Sall doy na voilà dañoo bëgg tey ñi nga nekk ci kujje gi nga jox leen ñu dégg ci assemblée bi ñu indil ñu si biir assemblée bi teel ñu suñuy problème porteel ñu suñuy problème loolu mënuñu ko xam ay questions yu ñuy laaj rek yu ñuy jëmmal. waaw bu ngoonee nañ si xam dara. justement mais ndax Khali. waaw njott nga wala yaa ngi xelmatiku ni li ñu duppee cohabitation muy ab régime bicéphale boo xam ni dina am doole lool féete ci opposition bi comme ni mu ko amee fii ci France ndax yaakaar nga ni histoire politique bu France boobu mën na répété wu ca Sénégal. xam nga nag France ak Sénégal
dafa nekk ñaari dëkk yoo xam ne lii xew France mooy xew Sénégal. d'habitude. d'habitude. naka jekk noonu la ma sa dem. waaw sur tous les plans. waaw lu xew France ci wàllu politique. qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Effectivement. Pour rejoindre Baba Dem, mon confrère, en fait, la démocratie, c'est la rotation des idées et des hommes. Chaque homme doit pouvoir marquer son époque. En France, ils n'ont plus besoin de construire des routes parce qu'il y a un président qui l'a fait. Chaque président qui va venir, il va accentuer sa politique sur un domaine bien précis. Mais c'est là où nous, en tant qu'Africains, Sénégalais, ça pose un problème. On a vu que l'avènement de Macky Sall au pouvoir, il a peint nos bus beige marron. Est-ce qu'on avait besoin de repeindre nos bus aux couleurs de son parti politique? Mais on a l'impression que si on suit ce raisonnement, que Abdoulaye Wade aussi avait peint les bus de Dakar Dem Dikk en bleu. C'est ça le problème. Abdou Diouf aussi, la Sotrac, c'était un vert. Mais effectivement, mais c'est ça le mal. Le mal sénégalais, le mal de la politique sénégalaise. C'est-à-dire que nous n'avançons pas. On parle de rupture. Aujourd'hui, l'opposition nous parle de rupture. Demain, s'ils sont au pouvoir, la première chose à faire, c'est de faire table rase sur tout ce que Macky Sall a fait pour pouvoir fonder autre chose. Il n'y a jamais eu de continuité. Macky, on peut le critiquer, mais pour autant, il a fait des choses quand même dans ce pays. Voilà, des réalisations importantes quand même. Effectivement. Nous avons la plateforme de Diamniadio. Bon, effectivement. On voit aussi les sphères ministérielles, le nouveau stade d'Abdoulaye Wade. Effectivement. Et l'aéroport de Diass, même si c'est une continuité. Effectivement. Voilà. C'est pas parce qu'on s'oppose. C'est ça l'État. Hein. Effectivement. C'est la continuité. L'État, c'est la continuité. Ouais. Mais pas la continuité à la sénégalaise. Parce que la continuité à la sénégalaise, c'est de vouloir faire table rase ou avoir une posture nulliste sur tout ce que ton prédécesseur a fait pour pouvoir établir autre chose. La continuité, c'est une perpétuelle amélioration. Voilà. Des politiques que votre prédécesseur a eu à poser, ou à poser les jalons. Absolument, absolument. Oui. Juste rajouter, c'est vrai que si on fait le bilan de Macky Sall à travers les infrastructures, on l'appelle d'ailleurs le monsieur bâtisseur. Inauguration, je pense, quelque chose comme ça, le bâtisseur ou inauguration. On remarque que la communication, la nouvelle communication, j'appelle ça avec Twitter, les réseaux sociaux. On a l'impression que ça, si c'était du temps de Abdoulaye Wade, ce qui a été réalisé allait être beaucoup plus valorisé, je pense. Et là, avec cette communication, tout ce que l'État fait, généralement, c'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que, par exemple, le stade, on va plus se focaliser sur les milliards qui ont été dépensés sur le stade, oui, que sur l'apport que peut nous apporter le stade. Donc, je me demande si cette communication de buzz n'est pas en train de faciliter les opposants plutôt, où ça va être facile effectivement de... Est-ce que les opposants aussi n'ont pas compris qu'il est important de jeter un coup d'œil sur l'argent du contribuable, les dépenses publiques, où est-ce que ça va? Parce qu'en fin de compte, c'est l'argent des Sénégalais qu'on dépense. Et que, voilà, qu'on est appelé aussi à rembourser. Parce que si ce sont des prêts qui ont été effectués auprès de la Banque mondiale, du FMI ou d'autres banques comme la Banque européenne de développement, comme nos États ont l'habitude de le faire. Pour rejoindre Ibrahima Kamara, dans la démocratie moderne, tous les dirigeants sont soumis à une obligation de résultat et de compte rendu. Oui. Et le résultat de compte rendu, c'est que l'opposition doit pouvoir tracer qu'il y ait une transparence par rapport à la gestion des deniers publics. Mais la question juste pour te poser la question, oui. C'est pour ça que je dis la communication des réseaux sociaux. Parce qu'avant, il y avait peut-être que la RTS qui communiquait les réalisations. Donc, on n'avait pas des matières derrière à critiquer. Je pense que cette communication des réseaux sociaux... Mais sauf que la communication des réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Autrement dit, les réseaux sociaux ne sont pas ni réseaux ni sociaux. Parfois, ils transforment la vérité, la réalité, en mensonge. Parfois, ils prennent le mensonge, ils le transforment en réalité. Donc aussi, ça, c'est l'inconvénient des réseaux sociaux. Mais comme l'a souligné Ibrahima Kamara et comme vous l'avez souligné, il y a un déficit de communication par rapport même à l'action gouvernementale. Depuis que Macky Sall est au pouvoir, il y a un déficit de communication. Pourtant, il réalise de belles actions politiques. Mais quand il s'agit de communiquer, on note des impairs, on note des incohérences. Mais dans l'histoire même politique, même en France, Gustave Eiffel, quand il faisait la tour Eiffel,
ça a été l'objet de critiques. Oui, de vives critiques d'ailleurs. De vives critiques. On a pensé que c'était un fou. Le monument de la Renaissance, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Que ce sont des symboles franc-maçonniques. Il a tout entendu. Mais pour autant, aujourd'hui, c'est une fierté, nous, Sénégalais de l'extérieur, pour dire à nos amis étrangers qui partent au pays, allez visiter notre monument de la Renaissance. Donc l'histoire a été comme ça. Toutes les belles réalisations ont eu à être exposées à des critiques. Oui, oui. Merci Khali. Je signale que nous allons aussi parler en Wolof, effectivement, en Pulaar, en Soninké, si vous le souhaitez, bien effectivement. Sûr. Donc tey ñu ngi Paris porte de la Villette. ñu ànd ak sénégalais yi nga xam ni ñoo déplacé wu ñëw voté si fii ngir sandi seeni carte ci élection législative yi. Alors mbokk yi gis ngeen sénégalais suñu ginnaaw ñu ngi rang di voté suba ba léegi mbooloo maa ngi ñëw mbooloo mu takku sax ngir accomplir seen acte. Alors bu njëkk élection présidentielle yi passé Khali 2019 porte de la Chapelle la woon bloc Saint-Denis fa lañ ko defoon dog waaye ren ji dafa am beneen xar kanam maanaam dañoo éclater lieu de vote yi am ñu ñu yóbbu Creil am ñu yóbbu Mantes-la-Jolie am ñoo xam ni fii ci Paris la ñu ñëw voté Porte de la Villette. Alors gis-gis bi nga am ak jàngat bi nga ci gis bi nga ci def suba ba léegi noo gisee sénégalais yi ni nga xam ne noonu ñu farloo jóg ngir ñëw voté si. D'accord, merci Ibrahima, merci pour cette invitation bi ñu defal ñu tey parce que tey nekk na sa plateforme Mama nekk na plateforme tey boo xamee ne nii lépp lu jëm si démocratie da siy participer pour que mu jëm si kanam voilà lépp lu jëm si démocratie day participer pour mu jëm si kanam. waaw effectivement waaw. léegi nag question bi nga laaj noonu moo tax ma lay gërëm di la remercier parce que tey lii la presse soxla pour ñu am plateforme boo xam ne bi sénégalais yi war nañu mën a jot information bi te tey yaa ngi ci liggéey bu mucc ayib. donc li nga wax noonu dëgg la tey élection bi fii lañ ko defee centre de vote Porte de la Villette 2017 les dog la woon Saint-Denis mais les dog salle bi dafa rëyoon parce que temps boobu circonscription électorale bi nekk créé bi nekk Mantes-la-Jolie ñëpp Paris nañ doon voté leen nag ñoom ñuy organiser élection yi dañoo xalaat ne instant bi élection yi bu ñu ko defee foofu tamit salle bi dina rëy te du am njëriñ moo tax ñu indi ko fii bañ ko fi indee aussi tey suba ba ñu yeewoo xaw na am ay tuuti jiixi jaaxa parce que am na ci ñaari bureau de vote yoo xam ne yi li ci mel ni bureau de vote 56 bureau de vote 57 dañ ko jagleel les primo votants donc nit ñi dañu fa bëri boo xam ne bi opposition bi dañoo jàpp ne ñi ko organisé ñoo ko tey pour que ñu war a voté foofu xam nañ ne Yewwi nañu voté mais loolu waxu opposition bi la bu ngoonee nañuy xam tax loolu am na loolu amul ñu organisé aussi au travers Émile Bakhoum nee na non ñoomte la woon mais rectifié nañ ko bureau 58 képp koo xam ne da nga fa waroon dem voté am na benn commission bu fi nekk boo xam ne boo ñëwee dina la orienté ventiler la maanaam yóbbu la ci beneen bureau de vote donc loolu tax tey élection bi ñun nii la fi demee nii mais nag am na benn pas-pas bu ñu gis si sénégalais yuy dund fii waaw mobiliser nañu ñëw nañ bus yi taxaw nañ ñi ngi voté am na nag lu ñu bëgg a wax mënuñu ko xam ndax bañ gàcce gi kenn mënu xam li nekk ci biir tant que ngoon jotul nit ñi tim bëri nañ est-ce que tey ñuy organiser dinañ am prérogative boo xam ne bii bu ngoonee bu ñu gisee ne nit ñi ñëpp voté wuñu dinañ pousse heure bi pour que ñëpp mën a voté loolu ay question yi laaj yoo xam ne war nañ ci mën a indi réponse waaw donte mois de juillet lañ nekk début août bien sûr Sénégal yu bëri dañuy faral di dem vacances ci période bi effectivement waaye nag loolu teewul mbooloo mi ñu gis quand même takku na lool bien sûr parce que période bi ñu nekk nii période vacances la tubaab bi si boppam sax dañoo dem vacances Sénégalais aussi ay tubaab nañuy liggéey ñu si bëri dem nañ vacances mais boo xoolee pour autant Sénégalais yi tey taxaw nañ naaj bi tàng na mais boo génnee si biti ñu ngi rang bureau de vote yi fees na dell bus yi taxaw nañ indi nañ ay militants pour ñu voter loolu mooy waral tey vote bi lan moo tax tey Sénégalais yi taxaw temb est-ce que dañoo bëgg wax Macky Sall yow yaa ñu doy si sunu assemblée nationale wala est-ce que tey Sénégalais yi dañuy wax ne Macky Sall doy na voilà dañoo bëgg tey ñi nga nekk ci kujje gi nga jox leen ñu dégg ci assemblée bi ñu indil ñu si biir assemblée bi teel ñu suñuy problème porteel ñu suñuy problème loolu mënuñu ko xam ay questions yu ñuy laaj rek yu ñuy jëmmal. waaw bu ngoonee nañ si xam dara. justement mais ndax Khali. waaw njott nga wala yaa ngi xelmatiku ni li ñu duppee cohabitation muy ab régime bicéphale boo xam ni
dina am doole lool féete ci opposition bi comme ni mu ko amee fii ci France ndax yaakaar nga ni histoire politique bu France boobu mën na répété wu ca Sénégal. xam nga nag France ak Sénégal dafa nekk ñaari dëkk yoo xam ne lii xew France mooy xew Sénégal. d'habitude. d'habitude. naka jekk noonu la mës a demee. waaw sur tous les plans. waaw lu xew France ci wàllu politique. loolooy xew Sénégal waaw. mais c'est vrai. sunu assemblée nationale ni mu taxawee nii. tey mënu ma xuus di wax ci cohabitation parce que bu ma ko waxee rek. waaw dinaa saaga tey ñuy voté. bu ngoonee. bu résultat yi génnee ci lay xam est-ce que say Sénégalais dañoo namm ne Macky Sall yow ko jox nañ la lépp mais doy na. waaw il faut que nag ñu jox assemblée bi. effectivement pour ñuy saytu yow li ngay def am li nga dul def. effectivement mais opposition bi lu munti loo xam ne li tey. waaw képp koo xam ne kii day def analyse politique. waaw xam na ne opposition bi nekk na ci benn dynamique bu am solo. Sonko gis nga ko bokk ci élection yi. waaye fu mu romb ñu ne ko moom la. France aussi pour la première fois opposition bi aussi seen campagne bi ils ont tout fait après aussi demul mu des. ils ont mis tous les moyens toutes les conditions pour sauvegarder pouvoir bi mu nekk li nga xam ne nag lu jaar yoon la parce que pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir la seule chose qui importe c'est de sauvegarder le pouvoir ñi amul pouvoir aussi bëgg nañ ñoom tim dem foo xam ni pouvoir bi mais bu ngoonee dëkkuwaay boobu ngay wax ci suñu biir assemblée nationale bi bu ngoonee sañ ci xam dara loolooy démocratie itam loolooy démocratie effectivement alors Baba Argaye alors parce que waxoon nañ leen quoi daanu cof ci langue nationale yi gannaaw ba ñu développé ci wolof ci ab tënk rek Baba miɗen jiiɗi kalda seeɗa pular e bandiraɓe sehilaɓe mo ganduɗa mbiɗen ƴeewa minen depuis Paris porte de la Villette pularam noon laaɓani no feewi kono an aɗa wawi haalde e bandiraɓe beele mbiɗen paama ko woni he ko fate affaire élection ji ɗo to porte de la Villette so boyi seeɗa noon mami paw hen intervention consul général Sénégal to Paris ɗo Amadou Diallo o haali hen seeɗa kadi président Abdou Diouf kadi kanko kadi o vooti ɗo donc Baba élection honno jiirɗa élection o ɗo guila subaka ok oui allez-y Baba le micro on change le micro oui. Donc comme je disais, mon poulard n'est pas aussi élevé que ça. Oui. Techniquement, moi je suis pas poulard. Non. Mais on a un hal poulard. Morali débrouiller tan. Non, poulard am koy tan mi nani de way. Mais halam sedan Baba élection. Misikou. Ah non, Andy, okay, non. C'est pas grave. Poulard am non. C'est pas grave. Alors Khali, avant de faire une pause, avant d'aller à la pause, donc je rappelle que nous sommes ici à Paris, porte de la Villette, pour suivre le déroulement du scrutin des Sénégalais de la diaspora. La 15e région vote aujourd'hui aussi, tout comme à l'intérieur du Sénégal. Ici, pour ce qui concerne l'Europe du Nord, de l'Ouest, du Centre, ENCO, donc sont en train aujourd'hui d'accomplir leurs citoyens pour élire leurs 3 députés. Ils ont 3 députés à élire. Alors, en soninké, en résumé, avant de passer à la publicité, Marimou, Waïbani Soukounin Tandronda Ndiamou, on a fait un Lenki au Paris porte de la Villette. Au Kassigra Québec, on a fait un Mokombe, au Marimou Beniga Biren France Diamane Nyerei, il y a élection, mais il y a voté. Bani Souga du Kunga Angir Tantandangite Kudo, Mang Angak citoyen de Berni, Mang Rin en Karta, Mpita, et Servé Angamoula, Ananya député Assemblée nationale Kebang, sinon ku Kargi Kubenigari Kanebang. Kengen Kunga, Ho Hagare Mugumokombe Biron, Wogorko France en Kanendo Wolfondo Foule, on a fait un Kunanti, Yere Paris, Ado Marseille, Ado Bordeaux, Lavre, Rouen, Grenoble, Ado Doboutani et Khadaoumé. Il y a élection qui est au Jamane ke sarru mondaga me mokombe natoti France Jamane ngi ke fini ga dingrabe xil Europe du Nord du Centre et de l'Ouest iga e hagan xaw député ni sikki sukandini kudo iga tel taxi dans Assemblée nationale ke banga igi jote ngunu to waxon e torani be ni ki kamanga iga katini a Congo kat Jamane pankan curundanga kudo ma e sikdo e hajuni do e hamni mbatti kengen kunga worin jokkido maslange ke odo xawdome ma igana dépouillement de ber hakatimbe ni gana yirgande de ber hakatimbe ma wogana rek ma
wogoro tout serbe gode wale ngutu France no khongere ado Europe jaman kutuku mo résultat ni ku jofan khay inshallah odo mare mum dome ageni baba dem khali ado Mamadou So toanu tan ni xawma xere mo gri xa bismillah odiga jikindo maslangeke. Et donc nous allons tout de suite passer aux autres annonces avant de revenir sur le plateau et continuer le débat. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre, merci de rester fidèles sur la plateforme Mamam Group. À tout de suite. Alors nous, je pense que Mamadou Safer, il est prêt, on peut y aller. La plateforme MAM vous fait vivre la journée électorale de la diaspora en direct de Paris. Nous vous proposons un plateau spécial élections législatives 2022. Vous serez plongé au cœur du processus électoral dès l'ouverture des bureaux de vote jusqu'au dépouillement. Ambiance coulisses, fonctionnement, dysfonctionnement, taux de participation. Ne manquez aucun détail sur le vote des Sénégalais d'Europe de l'Ouest, du Nord et du Centre. Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Le Havre, Rouen, Mantes-la-Jolie, Lille, Nantes. Ne ratez aucun détail sur Mamam le 31 juillet 2022 en direct de Paris. Le journaliste Ibrahima Kamara, avec ses chroniqueurs, vous fait vivre l'élection législative 2022 en direct. C'est maintenant sur la plateforme Mamam. Direct là. Ok. Vive 2022. Vous serez plongé au cœur du processus électoral dès l'ouverture des bureaux de vote jusqu'au dépouillement. Ambiance coulisses, fonctionnement, dysfonctionnement, taux de participation. Ne manquez aucun détail sur le vote des Sénégalais d'Europe de l'Ouest, du Nord et du Centre. Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Le Havre, Rouen, Mantes-la-Jolie, Lille, Nantes. Ne ratez aucun détail sur Mamam le 31 juillet 2022 en direct de Paris. Le journaliste Ibrahima Kamara, avec ses chroniqueurs, vous fait vivre l'élection législative 2022 en direct. C'est maintenant sur la plateforme Mamam. Rebonjour chers compatriotes sénégalais. Alors nous sommes toujours à Paris, porte de la Villette, pour suivre le processus électoral des Sénégalais de la diaspora, à savoir la 15e région. Je vous rappelle aussi que la France fait partie de la juridiction de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. C'est pourquoi aujourd'hui, ces pays qui font partie de cette circonscription doivent élire 3 députés issus de la 15e région qui vont représenter les Sénégalais de la diaspora dans les 5 prochaines années à l'hémicycle. Alors j'ai à ma gauche Moussa Diop qui est un confrère, journaliste. Moussa, bonjour. Bonjour Ibrahima. À ma droite j'ai Cherna qui est très connu des Sénégalais de l'extérieur. Une association, un mouvement qu'il dirige qui est très actif aussi dans la diaspora. Bonjour Cherna. Bonjour Ibrahima. Merci d'avoir bien voulu partager ce plateau avec nous, Moussa. Depuis ce matin, vous suivez le déroulement de ces élections législatives. Quelles sont vos impressions? Quel est votre ressenti par rapport à cette journée électorale?
J'ai envie de dire que c'est une journée électorale comme à l'accoutumée, qui se passe ici à Paris. En effet, comparé aux années précédentes, c'est-à-dire dans la diaspora, on vote depuis le milieu des années 90. Pour les élections législatives, en tout cas pour ce qui concerne la diaspora, c'est depuis 2017. Donc cette élection ne fait pas exception dans ce grand fléau où, en général, il y a une désorganisation, il y a des manquements au début du vote. Bon, ça a été remarqué, je pense, Ibrahima, comme tout le monde l'a remarqué. Absolument. Ce matin, avec 2 bureaux principaux, où il y a eu une foule assez immense, c'est le bureau 56 et le bureau 57, où les foules n'étaient en aucun cas comparables aux autres cinquantaines de bureaux de vote. Absolument. Mis à part cela, il faut simplement noter et rappeler certains chiffres, c'est-à-dire dans la circonscription qui concerne l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Nord et du Centre, donc il y a la France en fait partie, avec d'autres pays, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, voilà, entre autres. Et la France, c'est plus de 64 000 personnes inscrites. Et sur ces 64 000 inscrites, ce matin, vers les coups de 13 h, il n'y avait que 10% de personnes qui avaient voté. C'est assez faible, mais c'est en hausse comparé aux chiffres de 2017. Donc, mais mis à part ce côté factuel, il faut également noter que... Mais Moussa, il faut noter aussi que le centre de vote, le lieu de vote de l'Île-de-France a été éclaté. Oui. Nous avons un nouveau lieu de vote à Mantes-la-Jolie et un autre nouveau lieu de vote à Creil dans l'Oise. Et donc, je ne sais pas, on n'a pas encore le taux de participation de ces lieux de vote, mais j'imagine que comparé à 2017 où toute l'Île-de-France était concentrée à Montreuil, il y a quand même une amélioration, une différence comparée à 2017 par rapport à la nomenclature de ce scrutin. Mais l'expérience ne sert qu'à ça, qu'à rectifier des erreurs, essayer d'améliorer ce qui n'a pas été. Exactement. Force est de constater que c'est un peu plus fluide, mais ce n'est pas encore totalement ça. Oui. C'est pas encore totalement ça. Je veux dire, le taux de participation peut évoluer si on additionne aussi les autres lieux de vote de l'Île-de-France. Bien sûr, effectivement. Je n'avais pas bien compris votre question. Effectivement, il peut évoluer. Et on est en devoir d'ailleurs, d'après ce que les indiscrétions obtenues auprès des autorités, que ce soit étatiques ou bien qui s'occupent de l'élection, à des sénats, mais je pense qu'il y a quand même espoir que le taux de participation puisse être largement amélioré, nonobstant un fait. C'est-à-dire que c'est une élection qui se déroule pendant l'été. Et l'été qui parle d'été parle de la diaspora qui partent en vacances. Les gens de la diaspora partent en vacances. Donc ça peut être un élément, un objet d'analyse pour comprendre la grille générale de l'élection. Maintenant, quant à savoir que si les bureaux 56 et 57 consacrés exclusivement à 80%, composés à 80% de primo-votants, de personnes qui votent pour la première fois, ça pourrait avantager telle coalition que telle autre. Ça, les urnes nous diront dans peu de temps ce qu'il en est exactement. Effectivement. D'ailleurs, il y a des bureaux de vote qui ont déjà fermé, et le dépouillement commence au moment où on parle. On attend juste de recueillir les résultats de ces bureaux de vote afin d'avoir une idée du résultat final du centre de vote de Paris Porte de la Villette. Alors, Cherna, vous avez été au cœur de cette campagne, vous l'avez suivi en tant que citoyen sénégalais, vous avez écouté les acteurs, vous les avez compris. Aujourd'hui, le vote s'est déroulé. Quelle est votre appréciation sur le déroulement de cette journée électorale? Bon, tout d'abord, je tiens tout simplement à te remercier aussi pour ce plateau. Et la deuxième chose, c'est que, avant même de parler de cette journée, j'aimerais bien parler des candidats. C'est un peu dommage, parce qu'on ne vote pas pour une coalition, mais on vote pour des personnes qui sont censées représenter la diaspora. Absolument. Et je pense que ces personnes aussi doivent connaître les problèmes de la diaspora pour pouvoir être des candidats. Oui. Mais malheureusement, moi, ce que je vois, c'est que la majeure partie des candidats ne savent même pas c'est quoi, tout simplement, défendre la diaspora. Oui. Au-delà de ça, peut-être que voilà, ils vont pouvoir peut-être apprendre dans le tas. Je ne sais pas la coalition qui va sortir vainqueur, mais que cette coalition, que ces personnes qui doivent représenter la diaspora puissent s'approcher tout simplement des Sénégalais, des associations, des daïras, de beaucoup de personnes pour pouvoir connaître tout simplement leur rôle. Mais en dehors de ça, pour dire, moi dans cette journée,
Je suis venu l'après-midi. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un dimanche, il fallait que je dorme un peu. Mais dans l'ensemble, à ce que j'ai vu, c'est que les Sénégalais, comme dans leur ensemble, sont des gens civilisés, ils sont venus voter en paix et tout. Mais après, c'est le problème des deux bureaux, 56-57 avec les primo-votants. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais le taux reste encore à désirer. Pourquoi? Parce que la majeure partie des Sénégalais, surtout les jeunes étudiants qui viennent d'arriver, oublient de changer leurs adresses sur leur carte d'électeur pour pouvoir voter. Et aussi, comme l'a dit aussi, comment il s'appelle encore Moussa Diop. Moussa Diop. Aussi, les Sénégalais partent en vacances. Absolument. Donc, c'est des choses qui jouent aussi pour se dire que, voilà, que le taux pourrait être un peu faible ou bien même peut-être un peu élevé par rapport à 2017. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 10 bureaux de vote aussi à Mantes-la-Jolie et au Havre aussi. Donc, espérons que tout simplement que ce soit un taux un peu élevé. Absolument. Absolument. Alors, Moussa, c'est depuis l'année 2016 qu'un référendum a été voté et qui a consacré la diaspora comme 15e région du Sénégal. Alors depuis lors, c'est la deuxième fois que les Sénégalais choisissent leurs propres députés qui vont les représenter à l'hémicycle. Alors la particularité de ces élections, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens parlent aussi de cohabitation. Est-ce possible qu'on assiste au même scénario que ce que la France a vécu il y a de cela quelques semaines? Il y a de cela un peu plus de 2 ans, voire même un peu plus de 4 ans, de 5 ans même, en remontant en 2016. Si on avait mis en place ce scénario qui est en train de se passer, les gens n'allaient pas y croire parce qu'on disait que la Constitution allait donner un peu plus de parole à l'opposition, avec mais également les retouches qui ont été faites sur la loi électorale, qu'il devait y avoir un peu plus de proportionnalité. C'est vrai, par rapport au groupe parlementaire. Donc, et même la dissolution de l'Assemblée qui a été revue. Il y a eu différents éléments qui ont, on va dire, participé à cette marche de l'histoire. Maintenant, quant à avoir une cohabitation comme on l'a connue en France il y a un peu plus de 20 ans, c'est à la fin des années 90. Il y en a eu ici en France avec la fameuse dissolution de Chirac. Et puis actuellement ce qu'on connaît en France, c'est-à-dire la France l'a aussi vécu avec Jospin. Bien sûr, c'est la fameuse dissolution donc, qui avait précipité l'arrivée de Jospin jusqu'à l'élection de 2002. Donc Jospin était là, c'est à la fin des années 90, jusqu'à l'élection de 2002 ou l'avènement de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Donc on a vu que lors des dernières élections législatives ici en France, il y a une majorité, mais ce n'est pas une majorité totale et absolue. Au pire des cas, je ne dois même pas utiliser en tant que journaliste neutre, utiliser des qualificatifs, mais on peut se diriger vers un scénario similaire au Sénégal. C'est-à-dire ne pas avoir une majorité totale pour la majorité présidentielle et avoir une avancée notable et conséquente des différentes listes de l'opposition. Je pense que, peut-être pas parler de cohabitation, mais la représentativité de l'opposition sénégalaise pourrait être accrue et être un peu plus conséquente à la suite de cette élection législative, qui est quand même un avant-tour de la prochaine présidentielle. Absolument. Comme vous le savez, on est en pré-campagne. Donc on se dirige vers un éclaircissement du landerneau politique. On va vers un 3e mandat ou pas de l'actuel président. On va vers une assise un peu plus importante de l'opposition avec la personne de Ousmane Sonko, ou bien une opposition beaucoup plus différente dans sa manière de faire, qui à Sénégal, va prendre le pas, va prendre le relais de ce qu'on a connu depuis 2016-2017 avec Ousmane Sonko, qui est une déferlante qui roule sur le paysage politique sénégalais. Maintenant, est-ce que ça va être consécutif des faits? L'avenir nous le dira. Et je continue à dire, ça c'est ma position et ma conviction, que seul le verdict des urnes peut nous amener à y voir plus clair. Absolument, absolument. Et je pense que d'ici quelques minutes ou quelques heures... Parce qu'on est 18 heures passées. Voilà, on en saura un peu plus parce que nous sommes en avance sur le Sénégal, nous avons 2 heures de décalage. Peut-être qu'au Sénégal, les gens sont encore en train de voter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, Cherna, c'est depuis 7 heures qu'on pourrait voir des Sénégalais qui venaient de partout
pour accomplir leur acte citoyen. Vous avez au sein de votre association un grand nombre de Sénégalais. Le ressenti ou alors l'importance ou l'intérêt que les Sénégalais ont attaché à ces élections peuvent vous parler, peuvent vous concerner. Selon vous, est-ce que les jeunes surtout, que vous côtoyez beaucoup, qui s'adressent à vous, avec qui vous échangez, attachent-ils une importance particulière à ces députés qui vont nous représenter à l'hémicycle? Dans l'ensemble, quand on regarde tout simplement, même pour ces élections, il y a énormément de jeunes qui ne se sentent pas concernés même et ne veulent même pas voter. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est des personnes oubliées. Je peux prendre le cas de certains jeunes qui ont eu à faire des centres de détention, qui n'ont pas eu, parfois l'aide de nos autorités qui sont ici. Vous rencontrez ces jeunes, hein? Bien sûr. Qui ont été en détention, qui ont accumulé une frustration, un sentiment d'abandon, de rejet du gouvernement sénégalais? J'en reçois tous les jours, parce que parfois, c'est bien de le dire, il y a énormément de jeunes qui croupissent en prison. Beaucoup de jeunes qui sont soit à Fleury ou à Fresnes. À Fresnes, et aussi qui sont dans les centres de détention. Oui. Et il faut savoir que... Les centres de rétention, les CRA. Voilà, les centres de rétention qui attendent d'être expulsés. Expulsés au Sénégal. Et malheureusement, certains, tout simplement, sont expulsés et d'autres ont la chance d'avoir, par exemple, des avocats qui les aident à pouvoir tout simplement rester sur le territoire et à pouvoir aussi changer leur statut, c'est-à-dire essayer d'avoir des papiers. Toutes ces personnes se disent tout simplement ne pas être concernées par ces élections. Ça peut tout simplement aussi être un facteur qui fait que beaucoup de jeunes ne se sentent même plus tout simplement engagés pour faire de la politique. Oui. Il y a d'autres jeunes aussi, c'est par manque. Il y a d'autres jeunes aussi, c'est par manque de savoir. Pourquoi? Parce que quand il y avait les commissions pour pouvoir tout simplement s'inscrire et tout, ils n'étaient pas au courant. Il y a le manque d'information et d'orientation que beaucoup de jeunes subissent. Mais malheureusement, je pense qu'avec les députés qu'on va élire, peu importe leur camp aussi, il faudra tout simplement qu'ils fassent en sorte que ces jeunes puissent se sentir sénégalais, que ces jeunes puissent se sentir aussi concernés pour faire l'acte civique, c'est-à-dire de venir voter, peu importe le camp où ils sont. Et là, je vois qu'il y a certaines à Lausanne. Il y a des résultats qui tombent et qui commencent à venir. Et espérons qu'ici aussi, ça va tomber bientôt pour qu'on puisse... Je vois que c'est en Lausanne. À Lausanne. En Suisse. Oui, c'est en Suisse, en Lausanne. Moussa, les résultats commencent à tomber. J'ai devant moi, en Lausanne, en Suisse, 137 inscrits, 32 votants. Yewwi Askan Wi Wallu, 27 voix, soit 84 sur 100. Benno Bokk Yakaar, 5, soit 16 sur 100. La source, c'est Continent Premier. Alors là, on se rend compte que c'est Yewwi et Wallu qui ont remporté ce bureau de vote en Lausanne, en Suisse. Tout à l'heure, quelqu'un qui fait partie, on va dire, de la structure électorale de cette coalition, Yewwi Wallu, me disait que le premier résultat qui concerne la diaspora était tombé et ça venait de Koweït. Avec une trentaine de personnes votant, 32. Et Yewwi Wallu avait obtenu 18 ou 20, je ne sais plus exactement, mais avait remporté cette élection. Cette partie, en tout cas cette partie-là. Dans cette partie du monde. Hein. Voilà. Donc c'est important à souligner. C'est les premiers résultats, mais bon, on va dire que c'est des bureaux minoritaires comparés à la grande masse qu'est la France. Oui, mais c'est quand même des voix. Oui, même si on peut dire que ce ne sont pas des bureaux témoins ou des centres de vote témoins. Mais ça donne une trajectoire. Quand même. Merci Cherna pour ces résultats dont la source nous vient de Continent Premier. Alors, nous vous rappelons que nous sommes toujours en direct à Paris, porte de la Villette. Je suis accompagné de Cherna Si, président des Sénégalais de l'extérieur, SDE, et Moussa Diop. Alors Moussa, aujourd'hui, si toutefois nous savons que lors des dernières élections, la Côte d'Azur, le parti présidentiel était en perte de vitesse dans cette partie de la France qui, franchement, commençait à inquiéter le parti au pouvoir. Vous pensez que l'engouement ou alors le renversement de la tendance pourrait venir de cette partie de la France? Je ne vois pas dans
dans les faits matériels ce qui pourrait conduire à une inversion de la tendance, comme vous dites. On sait que la partie du choix des élections, j'oublie le terme, en tout cas les investitures, pardon, c'est ce que je cherchais. Les investitures n'ont pas été simples pour le parti présidentiel. Effectivement. Voilà. Ouais. Le choix de certaines personnes sur cette liste et des colistiers n'a pas été, on va dire, quelque chose qui a été validé par tous les militants. Oui. Ouais. C'est vrai. Donc moi j'ai eu la chance de discuter avec une candidate de Benno Bokk Yakaar, Madame Astou Fall en l'occurrence, pour ne pas la nommer. Et dans le politiquement correct, on sait que certaines personnes de la liste n'ont pas eu l'aval de tout le monde. Et je pense que ça peut jouer en défaveur de la liste de Benno Bokk Yakaar, même dans son bastion qui est la région parisienne. Oui. La circonscription électorale de Paris a toujours été du côté du pouvoir. Absolument. Donc ça, c'était pour vous dire. Je ne parle même pas de la Côte d'Azur, encore moins de Bordeaux, de Lyon ou bien de Marseille. Oui, le Grand Ouest. Voilà. Oui, la Normandie. Donc, la Normandie, qui ont été des bastions du pouvoir pendant très longtemps, peut s'apparenter à... En tout cas, il pourrait y avoir un risque de perdre ces bastions-là. Par rapport à ce qui s'est passé ce matin et ce qui continue de se passer, c'est-à-dire qu'il y a une effervescence extraordinaire, une affluence plus que de normal pour les bureaux 57 et 56. Ça peut donner à réfléchir, à anticiper sur le résultat de l'élection. Mais maintenant, comme le dit un célèbre politologue, en matière d'élection, c'est comme ce que disait, je ne crois qu'à ce que je vois, c'est-à-dire qu'il n'y a que le résultat matériel qui compte. Absolument. Voilà. Saint Thomas d'Aquin, je cherchais le nom. Comme disait Saint Thomas, je ne crois qu'à ce que je vois. Donc c'est à la fin du bal qu'on va juger et qu'on va payer les musiciens. On verra dans quelques minutes. C'est ça, on verra. Alors merci les amis, merci Moussa. Vous avez d'autres préoccupations, je ne vais pas vous retenir encore plus longtemps. Alors cher Nassi, qui est le président des Sénégalais de l'extérieur, qui abat un travail extraordinaire auprès de nos compatriotes qui viennent du pays, souvent sont confrontés à d'énormes difficultés. Cherna qui est toujours au chevet de ses compatriotes. On le voit sur le terrain, sur les réseaux sociaux. Tous nos encouragements, Cherna, et félicitations. Moussa, merci beaucoup. Merci Ibrahima. Nous poursuivons ce direct depuis la porte de la Villette, Paris. Et le dépouillement a commencé ici, à Paris, porte de la Villette. Nous suivons pour vous les résultats par compte-gouttes, bureau par bureau, centre de vote par centre de vote. Ici, à Paris, à Creil, Mantes-la-Jolie, mais aussi en Normandie, à Marseille, dans la Côte d'Azur, mais aussi un peu partout dans le monde. Nous reviendrons vers vous dans quelques instants pour continuer ce direct et vous faire part des résultats qui sont en train de tomber région par région, pays par pays, continent par continent. À tout de suite. Voilà. Nantes, n'ait raté aucun détail sur Mamam le 31 juillet 2022 en direct de Paris. Le journaliste Ibrahima Kamara, avec ses chroniqueurs, vous fait vivre l'élection législative